mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Voilà. Hier, je vous ai promis de vous retrouver aujourd'hui avec beaucoup plus d'énergie et bien évidemment, je suis là avec cette énergie et beaucoup de sourires, voilà, pour vous apporter un plus afin de vous aider à avancer, ne serait-ce que dans la réalisation et la réussite de vos projets d'élevage. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'élevage des poulets de chair et pondeuses. Voilà, on parle aujourd'hui du choix des souches à élever. Voilà, vous n'allez pas juste vous lever et dire, voilà, je me lance dans l'élevage des poulets de chair sans toutefois connaître quelle souche vous devriez choisir en fonction de votre zone écologique, en fonction des conditions climatiques dans la zone où vous décidez de vous implanter. Alors tout de suite, prenez juste un bloc-notes. L'ingénieur vous donne le détail sur les différentes souches qui existent, voilà, et les plus sélectionnées ou alors en fonction des conditions de tout un chacun. Vous allez noter tout simplement. Ceci s'est bien évidemment déroulé lors des précédentes formations au centre IFATI. Alors, on se retrouve juste après pour prendre la date de la prochaine formation. Ensuite, rapidement sur le choix des souches de poulet à élever. Quand vous faites le choix des souches, ici c'est une partie qui est vraiment cruciale dans l'élevage. Si peut-être vous désirez faire des poulets de chair, il faut donc prendre quelle souche en fonction de votre zone agroécologique. Ici, nous sommes dans une zone où il fait extrêmement chaud. Il vous faut donc quelle souche de poulet. Il y a des souches comme la COP 500. C'est une souche qui est vraiment résistante. Non seulement aux maladies, mais aussi elle s'adapte facilement à nos conditions climatiques. Par conséquent, c'est le choix opté, le choix idéal à prendre en compte lorsque vous devez faire votre élevage. Vous avez la COP combien? COP 500. La COP 500. Elle commence à s'écrire. Là, c'est la souche qu'il faut pour ceux qui veulent se lancer dans le littoral. Mais ça ne veut pas pour autant dire si peut-être vous avez d'autres souches comme la rousse 308, vous pouvez lancer, il n'y a pas de problème. Mais de préférence, c'est la COP 500. Qu'est-ce que de la rousse 308. Est-ce qu'il y a ces différentes souches-là? Est-ce qu'on peut l'identifier avec du visuel? Non. Vous ne pouvez pas les identifier avec physiquement. Vous ne pouvez pas les identifier physiquement parce qu'à la base, les poussins sortent tous jaunes. Vous voyez, c'est à la ferme même. Et même à la ferme, il faut que ça soit un expert. Il faut que ça soit des gars qui sont sur le terrain comme nous. Vous laissez qu'il y a le ferme, c'est une souche. Et on détermine sa partie du 14e au 21e jour. Que ça commence à se différencier. La différenciation commence à cette période-là. Parce que la COP 500, c'est un poulet qui produit plus de plumes. Pourtant, la rose 308, elle produit moins de plumes et plus de chair. Vous voyez un peu. Et comment est-ce que nous, qui sommes comptables, comment on peut le faire pour savoir bien c'est le fournisseur qui va te dire si c'est... Voilà. Là maintenant, cette tâche revient au fournisseur. Si ce n'est pas un fournisseur véreux, il va te dire telle souche c'est la COP 500, telle souche c'est la rose 308. Tout à toi de prendre soit la COP 500 ou la rose 308 en fonction de tes exigences et en fonction de ta zone agroécologique. Si c'est hors du littoral. Pardon? Si on peut élever hors du littoral. Hors du littoral, il n'y a pas de problème. Tous les autres souches, Elles sont. oui, elles sont bonnes. Donc ça veut dire que le littoral a un climat différent par Oui. rapport aux autres. Le climat est chaud ici, est tempéré. Donc c'est pas n'importe quel, juste les deux là. Non, tous les autres souches évoluent ici, mais de préférence. Tous les autres souches évoluent ici sans problème. Présentement, moi-même, ce que j'élève maintenant, c'est la rose 308. Mais quand il y a La rose. La rose. Oui, Rose. c'est Rose rose. 308. Ah, moi j'ai écrit votre nom, la fleur. Eh bien, mesdames et messieurs, passionnés de l'aviculture, j'espère que en fonction de votre zone écologique, vous avez pu suivre ou alors désormais, vous savez quelle souche vous devrez choisir pour élever
et comment est-ce que vous allez pouvoir rentabiliser en fonction de la souche choisie. Voilà, c'est déjà un grand pas, c'est déjà un plus, mais alors, il y a beaucoup de choses que vous devez maîtriser, voilà, pour pouvoir réussir, gérer et maîtriser avec professionnalisme votre ferme avicole. Je vous invite donc à rejoindre les participants de la 14e promotion de la formation des industriels dans le domaine de l'aviculture organisée par les ingénieurs de l'Institut IFATI, voilà, en présentiel dans nos antennes de Douala et de Yaoundé. La date de début, c'est bien le lundi 25 octobre 2021. Alors, venez et vous ne serez pas déçus. Tout de suite, prenez note ou alors soyez attentifs à la lecture du catalogue qui vous donne ici de façon explicite les différents points qui seront bel et bien abordés au cours de la dite formation. Ceci vous est présenté par le directeur de l'Institut IFATI.